slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Salut à toutes et à tous, c'est Red Eyes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je profite un peu de la météo, j'ai bossé ce matin, là il doit être à peu près, c'est pas à l'heure, hein, mais il doit être à peu près 15h. Ça mitraille toujours autant. Bon, il a décidé de dépasser tous les autres camions. Bon, j'ai regardé du coup l'autre vidéo, le micro est quand même beaucoup mieux. On entend beaucoup moins mes bruits de respiration. J'avais juste eu un petit souci pendant ma balade. Du coup je pense que la prise jack a été un peu déconnectée, donc sur la fin de la vidéo ça avait enregistré le son de la GoPro, donc le son du vent quoi on va dire. Mais par contre vraiment la qualité sonore est beaucoup mieux que le premier. Et puis comme je vous avais dit je peux le rebouger dans le casque, donc c'est quand même bien pratique. Voilà, ça va être une petite vidéo, hein. J'ai discuté avec un autre mec qui fait des vidéos de moto et d'autres vidéos un peu sur YouTube en général. Et il m'a dit que les vidéos que je faisais étaient peut-être un peu trop longues. Le format 30 minutes c'est peut-être un peu long. Il m'a dit d'essayer de faire plutôt des vidéos entre 15 et 20 minutes en fait, selon ce que je fais dedans. Mais pour le contenu, pour le moment que je fais, il m'a dit c'est mieux de faire des vidéos un peu plus courtes et du coup de retravailler sur le montage soit de plus couper, soit de rendre d'essayer de rendre la vidéo plus fluide. Donc voilà, je vais travailler là-dessus.
j'ai rediscuté avec mon père aussi. Je suis en train de voir du coup, parce que lui avait fait faire une selle sur mesure. Et c'est vrai que ça pourrait valoir le coup que je m'en fasse faire une aussi pour la tenue sur la moto, parce que c'est vrai que c'est assez chiant de glisser en permanence. Donc je suis en train de voir un peu ce que le mec propose un peu comme selle. Donc moi de toute façon ce serait quelque chose d'assez classique. Peut-être faire une selle avec le rembourrage en gel, et puis allez, je pense que pour aller avec un peu les couleurs de la moto, je mettrais base noire et puis liseré rouge quoi. Liseré ou couture, je sais pas encore, parce qu'un liseré je pense que ça ferait peut-être trop. Mais voilà, ce serait noir et rouge, comme sur la moto. Donc je réfléchis à ça. Puis accessoirement ça finirait aussi un peu la moto en termes d'esthétique. Ça change pas grand chose, mais ça fait une petite différence quand même. Oh, c'est agréable là. Ce matin il faisait froid, donc j'hésitais un peu, je savais pas trop ce que ça allait donner pour la météo de l'après-midi, mais finalement c'est parfait. Un peu frais, mais c'est un petit frais un peu sec, donc ça va. C'est, allez, encore un tout petit peu d'humidité, mais franchement ça va. Et sinon, bonne nouvelle pour ma voiture, j'ai quasiment fini les réparations. Donc je vais attendre juste le début du mois prochain pour lui faire passer le contrôle technique. Donc voilà, de mémoire, quand j'ai fait la révision au garage, là ils m'ont dit allez, il y aura peut-être s'ils sont tatillons, là la plaque qui est un peu fêlée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un essuie-glace qui était un peu fatigué, et puis sinon c'était faire un petit polissage des phares là, des optiques avant. Donc allez, 50 balles, je peux faire la plupart des trucs moi-même. Donc ça va. Et j'ai trouvé plusieurs annonces de voitures qui pourraient m'intéresser. Donc de toute façon ça je m'en fous un peu, ça me dérange pas de le dire. J'étais sur une Clio 3 de 2008. Donc là elle commence un peu à être vieille, mais très peu kilométrée en soi pour l'année. Et là je passerai sûrement sur une Clio 4 ou 5 si je tombe sur une bonne annonce.
Et ouais, je viserai entre 2015 et 2020 et puis voilà. Mais j'ai repéré quelques annonces sympas qui sont dans mon budget. Donc voilà. Dès que le contrôle technique est bon, je vais m'acheter l'autre voiture et je fais l'annonce pour la mienne. Bon ouais, de toute façon là c'est petite balade, voilà, comme d'habitude. Et puis ça me permettra de faire un petit nettoyage, graissage de la chaîne en rentrant. Et il faut bien décrasser le véhicule, hein. Et puis ouais, j'ai refait la petite pression des pneus avant de partir là, donc je fais attention parce que du coup elle a tendance à un peu rebondir la moto. J'ai peut-être un tout petit peu surgonflé. Ah, j'aime bien cette heure-là, là, début d'après-midi, en semaine, là, c'est parfait. La plupart des gens sont au boulot, sinon les jeunes sont en cours, t'as pas grand monde sur les routes. Ah, je vais peut-être faire le Val d'Isère du coup. Allez.
ralentir un peu. Il y avait les tracteurs, je sais pas comment ils sont. Ça va, ils sont sur le côté. Toujours le regard loin, que ce soit pour votre trajectoire et puis pour la sécurité. Là voilà, j'ai beau me faire un peu plaisir, le regard loin, je les ai vus, tac, un petit doute, c'est après un virage, hop, je ralentis. Là, si quelqu'un arrive en face, on sait pas trop s'il va se déporter ou quoi, donc vaut mieux que moi j'ai le contrôle en tout cas. Là voilà, pareil, en sortie de virage, on sait pas trop. On sait pas trop si quelqu'un arrive en face, comment il va réagir. J'aime bien les routes comme ça là. Ça vaut pas des enchaînements de virages vraiment sympas, mais ça permet de se balader, ça travaille les trajectoires, on peut quand même prendre un peu d'allure, donc c'est vraiment sympa je trouve. Toujours prendre large, hein. Hop. Là c'est bien, c'est sur une ligne droite, j'ai beaucoup de visibilité, je peux me permettre de vraiment me déporter, il n'y a pas de souci. Là pareil, un véhicule qui dépasse. Il n'y a personne dedans, mais voilà, je sais pas, est-ce que le mec m'a vu, est-ce que le mec va démarrer. Je lève le pied, entre guillemets. Voilà, on peut pas avoir de la route comme ça partout là. Il n'y a pas un accro, c'est plutôt plat. Oh, ça fait du bien. La cartouche d'échappement, elle est là pour mitrailler tous ceux qui sont à côté. Extérieur, 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 extérieur.
Ouais, parce que là, avec la cartouche, tu roules comme un porc dans un village comme ça, mais tu déranges tout le monde, c'est sûr. Il y a beau avoir 3 à 4 rues parallèles, tu fous tellement un bordel que... Je pense que là, c'est tout le village qui t'a entendu passer. Oh là là. Magnifique. Normalement, il y a une tourelle de l'autre côté de la route. À moins que quelqu'un l'ait encore fait cramer. Parce que celle-là, elle a déjà dû cramer au moins 3 ou 4 fois. Ah, normalement, elle était par là. Ah bah, ils l'ont peut-être retirée. Il me semblait qu'elle était par là.